à tous, bienvenue, en tout cas merci de votre présence. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que comme on est quand même un comité plus ou moins restreint et surtout c'est un sujet sur l'énergie et la motivation, n'hésitez pas à connecter vos caméras, montrez-nous votre visage, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Voilà, super, top. Donc aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on vous retrouve avec Sandrine pour vous parler d'énergie, de motivation, mais pas n'importe lesquelles. On parle aussi de celles qu'on peut développer au travail, au sein de vos équipes. Après, ça reste, et ça, je laisserai l'experte en parler, bien évidemment. Je ne vais pas spoiler tous les sujets. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite question, est-ce que vous avez déjà entendu parler de FG Learning? Non. Première fois, ok. Ouais. Très bien. Alors, rapidement, FG Learning, c'est quoi? C'est qui? Pour ceux qui, justement, nous découvrent, on existe depuis 12 ans. On est un organisme de développement des compétences qui crée justement des dispositifs autour du conseil, l'audit, la formation, qui est adapté aux problématiques de nos clients. Quand je dis problématiques, on est sur les compétences métiers, donc on est dans les domaines stratégiques qui vont des soft skills, de la négociation au management, chain management, vente. Bon, voilà. Je vais vous faire le topo. Mais donc, la mission, c'est vraiment de créer des solutions de formation engageantes, créatives et qui est surtout adaptée à votre culture et à vos stratégies d'entreprise. Donc, il y a 2 ans, on s'est fait le pari et c'est vrai que c'était, il y a 2 ans, on parle d'énergie, mais et du contexte, on connaît tous, contexte sanitaire. On s'est fait donc le pari de lancer ces webinaires, des formats assez courts, pour vous permettre aussi de vous aérer, de vous former autrement. Alors, on parle de webinaires, mais on est plus dans des ateliers, vous verrez, expérientiels, pour échanger, partager avec vous des sujets et problématiques actuelles sur lesquelles on travaille, notamment avec nos formateurs. Alors, aujourd'hui, il nous tenait à cœur d'aborder ce thème, notamment dans ce contexte un peu morose qu'on voit et qu'on connaît depuis 2 ans. Et on a tous besoin de trouver les clés pour se réénergiser. Donc, voilà, on avait envie de vous faire ce cadeau aujourd'hui. Et donc, pour y répondre, Sandrine, tu nous proposes un atelier pas comme les autres, énergisant, pour justement apprendre à libérer de l'énergie, de la motivation, découvrir les outils, les clés, et justement de s'inspirer de ça pour pouvoir les appliquer à la fois pour soi et donc pour ses équipes ou voir les autres équipes métiers, parce qu'on voit que là, je vois qu'il y a beaucoup il y a de nombreux RH et responsables formation, learning and development. Vous connaissez aussi ce que c'est de pouvoir aussi l'impulser auprès des équipes. Donc, Sandrine, tu es partenaire FG Learning, coach professionnel, notamment certifié ICF. Tu nous accompagnes sur des programmes de transformation, d'accompagnement individuel et collectif. Bon, tu as plus d'une corde à ton arc, 20 ans d'expérience dans l'industrie, tu as travaillé dans l'automobile puis le luxe et les cosmétiques. Tu as été également directrice marketing. Et donc, tu as évolué notamment vers les fonctions RH, convaincue que l'être humain, l'humain est au cœur de l'entreprise, l'humain au cœur de l'entreprise est justement la clé pour plus de performance. Et il y a une de tes qualités, c'est notamment de mettre de l'énergie dans tes formations, et ça tombe bien. On est dans le sujet. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Merci beaucoup pour cette introduction, Élodie. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, vous en dire plus sur l'énergie. Donc, effectivement, ça semble être une qualité, en tous les cas, quelque chose qui me caractérise en termes de personnalité. Je crois que vous allez vite le voir et le sentir. Ça peut être des fois un peu épuisant pour mon entourage, mais en tous les cas, l'énergie, elle est là. Et c'est pour moi toujours un indicateur très précieux, que ce soit les accompagnements individuels, les accompagnements collectifs. Déjà, un indicateur pour moi de me dire, tiens, quel est mon niveau d'énergie là, dans ce que je suis en train de vivre en ce moment, et puis éventuellement venir le poser dans l'espace, et ça permet des fois des jolies prises de conscience. Alors évidemment, ce sujet, moi, il est très présent depuis longtemps, depuis 2 ans, on en parle de plus en plus, parce qu'on le vit tous dans ce climat morose. On a besoin de se réénergiser davantage qu'auparavant.
Après, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, en entreprise, pendant des années, encore aujourd'hui, on parle beaucoup de gestion du temps. On va se former à la gestion du temps. Comment identifier les objectifs, gérer les priorités, apprendre à déléguer, savoir dire non, etc., etc. C'est toutes des choses très, très importantes. Néanmoins, si l'énergie, elle n'est pas là, ça va faire plouf à un moment donné, sur le long terme. Et moi, ça m'invite à cette question de finalement, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est gérer son temps ou gérer son énergie d'abord? Et je trouve que de mettre en parallèle cette gestion du temps et cette gestion de l'énergie, c'est intéressant parce qu'il y a une caractéristique commune au temps et à l'énergie, c'est qu'on en a une quantité limitée. Hein, dans une journée, on a 24 heures, pas une de plus, on ne peut pas la trouver. Et dans ces 24 heures, il y a forcément un temps de sommeil pour se nourrir, les transports, etc. Il nous reste un temps plus limité pour le travail. Et à un moment donné, c'est assez tangible, d'une manière assez factuelle, on a le temps ou on ne l'a pas. L'énergie, c'est un autre sujet, plus difficile, parce que là, on touche à de l'intangible. Finalement, on a tous un réservoir, hein, on peut s'imaginer une voiture avec un réservoir d'essence. Et la difficulté, c'est que la jauge qu'on a sur le tableau de bord de la voiture, c'est nous. Et que si on ne va pas aller regarder cette jauge, l'énergie, elle peut potentiellement descendre, descendre, descendre. Et dès qu'on arrive dans la réserve et qu'on touche le fond, on voit ce que ça fait hein, en tant que professionnel des RH. Vous le voyez avec les équipes, la manière la plus dramatique, c'est le burn-out hein, qui peut être compliqué pour s'en relever. Mais bon, je n'ai pas tellement envie qu'on aille aborder ce côté négatif du manque d'énergie, mais plutôt d'aller regarder et quand on gère bien son énergie, qu'est-ce que ça apporte? Et finalement, bien gérer son énergie, ça va nous permettre d'être plus concentrés, d'être plus focus, plus efficient. Finalement, on parle toujours bien de la même chose. Hein. C'est bien une histoire de performance au final. Voilà, alors j'étais un peu longue sur cette introduction, mais c'est important pour moi de vous situer le sujet. On s'est posé la question avec Élodie de savoir quels étaient les objectifs de cette heure qu'on passe ensemble. Et on s'est posé la question en se disant, ce webinaire, il sera réussi si quoi? Finalement, on arrive avec trois éléments. On s'est dit, ce sera réussi si nos participants y repartent inspirés et avec l'envie d'aller regarder ces sujets-là d'un peu plus près. Ce sera réussi s'ils repartent avec quelques clés, pas forcément beaucoup, mais quelques clés très concrètes qu'ils peuvent appliquer et des clés pour votre énergie individuelle, à vous, mais aussi pour l'énergie de vos collectifs. Et puis, troisième chose, comme l'a dit Élodie, on avait envie que ce soit aussi de l'expérientiel. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être toute seule à parler, puis ça va être très ennuyant pour vous tous aussi. Donc, qu'on puisse, en tous les cas, vous faire toucher du doigt certains outils, même si, évidemment, on est dans un temps assez court aujourd'hui. OK? Ça va jusque-là? Écoutez, je vous propose qu'on y aille, on plonge. Et du coup, je vous parlais d'expérimenter, en tous les cas, de venir toucher à votre énergie à vous. J'en ai parlé un peu, de cette jauge, d'aller la regarder. Je vous invite déjà, dans un premier temps, à vous poser, à sentir un petit peu l'énergie qui est là, qui est présente pour vous, là tout de suite maintenant, à 17h15, un lundi soir. Dans quelle énergie vous vous sentez? Sur une échelle de 1 à 10, finalement, vous diriez quoi? 1 étant si je ferme les yeux, je pose la tête sur l'oreiller et je dors 24 heures. Et 10 étant pleinement présent, plein d'énergie, concentré et voilà, vraiment dans l'instant présent. Et je vais vous proposer alors, hop, zut, excusez-moi, ça, j'arrête le partage. J'ai fait une petite bêtise. Ah ben. Alors, je relance le sondage. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez à l'écran, Élodie? Je vois à l'écran le sondage apparaître. Voilà. Donc, je vous invite à répondre à ces deux questions. Déjà, pour vous, là, quand vous regardez cette jauge, quel est votre niveau d'énergie? 1 étant pas du tout, 10 étant beaucoup d'énergie. Et je vous invite à répondre
à deux niveaux, pour vous à titre individuel, et puis vos équipes, votre collectif, comment vous le percevez actuellement? Alors, je vois que ça va très vite, que vous êtes déjà 4 à avoir répondu. On se laisse encore un petit temps. OK. Alors, je vais mettre fin au sondage et je vous partage les résultats. Donc, on voit dans les résultats que c'est finalement très diversifié. Certains d'entre vous ont beaucoup d'énergie. Je vous invite à la mettre au service de notre collectif là. Et puis d'autres sont dans une énergie plus basse, 3, 4, voire 5. On est à peu près un tiers d'entre vous qui sont plutôt sur une énergie basse à titre personnel et un bon tiers également avec une bonne énergie. Et au niveau de vos collectifs, c'est pareil, il y a aussi de la variété avec des collectifs qui ont plutôt une très bonne énergie et d'autres un peu plus basses. Merci pour ces premiers partages. Alors, je vais vous partager mon écran. Ah, attendez, hop. Voilà. Élodie, je veux bien que tu me confirmes que tu vois bien mon écran. Oui, juste, oui, voilà, le mettre en grand écran. Il est en plein écran. OK. Alors, juste merci pour vos réponses et c'était aussi une manière de vous faire recentrer sur votre niveau d'énergie à vous. Quelques chiffres assez récents d'une étude AXA qui date d'il y a 3-4 mois et qui a été réalisée dans un certain nombre de pays, mais c'est intéressant de regarder ces chiffres, de se voir que 7% seulement des participants à cette étude ont pris le temps de se ressourcer régulièrement. 7%, ce n'est pas beaucoup. 32% d'entre eux déclarent qu'ils ont tendance à regarder le côté négatif des choses et de se dire que ça les ralentit pour aller de l'avant. Et puis enfin, dans cette étude, surtout les femmes qui ont été, 60% d'entre elles ont jugé que leur santé mentale avait été altérée ces 12 derniers mois. Alors évidemment, on est dans ce contexte sanitaire qu'on connaît tous, qui est quand même très, très morose. Et quand on regarde côté des professions, des professionnels RH, bon, ça va être du capitaine obvious pour vous, vous le savez, mais évidemment, vous RH, vous êtes en première ligne depuis 2 ans dans ce contexte sanitaire. Vous vous occupez de vos salariés, vous vous occupez de leur sécurité, de leur santé, et finalement, vous occupez beaucoup des autres, mais qui s'occupe de vous? Donc, invitation à prendre soin de vous aussi à titre personnel. On n'a pas encore défini ce que c'était que l'énergie. Et finalement, il y a différents types d'énergie. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de contribuer, de me dire qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot énergie, les uns les autres? Si vous avez envie de partager en mode popcorn, je ne sais pas si vous connaissez les popcorns, dans le micro-ondes, paf, celui qui est prêt prend la parole. Énergie, pour moi, je dirais émotionnelle. C'est bien, Élodie, tu n'as pas du tout vu les slides avant. J'ai un peu triché, j'avoue. Mais c'est pour donner du courage à tout le monde. Voilà. Bon. Bien, moi, je dirais que, pardon, moi, je dirais que derrière l'énergie, il y a aussi, justement, grâce au mot que vous venez de dire aussi, beaucoup de courage. Parce que pour moi, selon moi, savoir se ressourcer et garder son énergie, c'est avoir du courage. Voilà. Merci de ce partage, Sacha. Pour moi, l'énergie, c'est notre carburant, si on se compare à des voitures. Absolument, absolument. C'est vraiment ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait lever le matin. D'autres choses? Donc, vous avez raison dans tout ce que vous dites. Alors, on voit qu'il y a différents types d'énergie. Donc, Élodie a cité l'énergie émotionnelle, l'énergie du cœur, qui est une énergie, on le voit bien intuitivement, quand il y a de la joie, ça me met en énergie positive.
alors que quand il y a de la colère, de la tristesse, l'énergie est différente et ça va plutôt me pomper mon énergie. Hein. Et dans le cas de cette énergie émotionnelle, c'est intéressant et on le voit beaucoup dans les médias, c'est comment on va rééquilibrer et comment on va activer davantage ces émotions positives qui vont nous amener plus d'énergie. Alors, il y a un autre type d'énergie qui est l'énergie cognitive, l'énergie de la tête, qu'on fait beaucoup fonctionner en entreprise et qui va être énergisée quand on apprend de nouvelles choses, qu'on est sur de nouveaux projets. Dès qu'on ronronne et qu'on n'apprend plus, forcément, cette énergie va être moins activée. L'énergie du cœur, on vient d'en parler. Il y a aussi l'énergie physique. Alors, évidemment, je ne vais pas vous faire une synthèse de Marie-Claire et de Santé Magazine. On le sait que bouger, ça fait du bien et que ça énergise le corps. Mais pour moi, là, ce qui est surtout important de souligner, c'est que en entreprise, on a tendance à focaliser sur cette énergie cognitive, on est beaucoup sur la tête, et que c'est intéressant d'aller regarder ces autres dimensions et d'être plus dans de l'alignement tête, cœur, corps, et de se poser la question sur les projets, dans les réunions dans lesquelles on va, de se dire, tiens, qu'est-ce que mon mental me dit dans ce projet ? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes émotions ? Je le sens bien, ou tiens, voilà, qu'est-ce que me dit mon cœur ? Et puis, comment s'exprime mon corps ? Si j'arrive dans une réunion très tendue, avec les yeux foncés, tiens, le fait d'aller écouter ce que me dit le corps, ça peut être intéressant. Et en tous les cas, cet alignement tête, cœur, corps, dans une démarche holistique, est intéressant d'un point de vue de cette énergie. Alors, il y a une quatrième énergie dont on n'a pas parlé. Enfin, Caroline l'a un peu mentionné en parlant de ce moteur de la voiture, c'est l'énergie motivationnelle. C'est ce qu'il y a dans les tripes et c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait lever le matin. Et on le voit bien au niveau des sportifs de haut niveau. Si certains d'entre vous sont mis au 38e kilomètre d'un marathon, quand on voit les sportifs arriver en fin de course, honnêtement, l'énergie physique, elle n'y est plus. Ce qui les fait avancer, c'est cette énergie motivationnelle, c'est ce moteur, cette envie d'y aller. Et en fait, aujourd'hui, on va plus se focaliser sur ce dernier aspect, cette énergie motivationnelle, qui évidemment irradie sur les autres, mais on va se poser la question, en fait, on va passer par 3 clés principalement, de se dire comment je peux activer davantage cette énergie motivationnelle, et encore une fois, à titre individuel et à titre plus collectif. Ça va ? Des questions à ce stade ? Ok. Merci. Alors, clé numéro 1, en termes d'énergie motivationnelle, c'est venir nourrir ses besoins psychologiques. Alors, déjà, avant de les nourrir, c'est les identifier. Je vous propose déjà, vous, à titre individuel, vous avez répondu à cette jauge. Quel est mon niveau d'énergie aujourd'hui, là, en arrivant ? Donc, il y en a qui sont à 8, il y en a d'autres qui sont à 4, mais ce serait quoi pour aller un cran plus loin ? Je suis à 3, 4, de quoi j'ai besoin pour aller un cran plus loin à 6, 7, ou si je suis à 8, qu'est-ce qui me ferait aller à 9, 10 ? Ça serait quoi mon besoin psychologique à moi ? Alors, je vous invite peut-être, si c'est plus confortable pour vous, de le mettre d'indiquer dans le chat, partager, mais vraiment de vous poser cette question. Tiens, pour moi, à titre personnel, serait quoi ces besoins que je pourrais avoir pour aller un cran plus loin dans mon énergie ? Je vous laisse quelques minutes. Donc, Caroline qui répond « sortir de mon angine ». Donc là, on voit que ce n'est plus des besoins psychologiques, là, c'est presque physiologique. C'est la santé. On est dans les besoins primaires de Maslow. Ok. D'autres personnes qui ont envie de partager, alors soit à l'oral, soit dans le chat, comme vous voulez. Voilà, c'est ce qui est confortable pour vous. En tous les cas, on voit bien que Caroline, elle est vraiment sur ce besoin physiologique. Alors, merci Élodie, un peu de soleil. Alors là, on voit bien qu'on est sur des choses qui sont en dehors de notre environnement direct. Mais pourquoi pas ? Mais en tous les cas, il y a des gens qui sont plus sensibles au soleil que d'autres.
hein. Et donc, si mon besoin à moi, c'est de prendre le soleil, bah, c'est comment je vais l'activer autant que possible. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, Emeline qui parle d'avoir plus de temps. Alors là, on revient sur la gestion du temps. Mais donc, après, la question, c'est, une fois que j'ai identifié ce besoin, comment je fais pour le nourrir? Et comment je prends du temps pour moi? Et qu'est-ce que je fais de ce temps-là? Caroline, des activités collectives avec du contact sur site. Ouais, ça, c'est un besoin de beaucoup de personnes en ce moment. Il y a cette étude de Malakoff récemment avec Empreinte Humaine là, qui disait qu'il y avait près de 65% des managers qui… Vous la connaissez, Caroline, cette étude? Oui. Ouais, plus de 60% des managers qui disent qu'ils ressentent les équipes se déliter. Et puis les collaborateurs hein, qui sont encore en nombre encore plus important à avoir ce besoin de contact social. Donc effectivement, c'est des choses qui ressortent beaucoup en ce moment. Alors, merci de ces partages. Alors, voilà, je vous invite vraiment à voir ces besoins qui sont profondément ancrés pour vous et puis de se dire, bah, une fois que je les ai identifiés, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place pour venir les nourrir. Il y a un outil qui est très intéressant concernant ces besoins psychologiques, c'est le ProcessCom. Est-ce que le ProcessCom, ça vous parle les uns les autres? Peut-être mettre un petit oui si c'est quelque chose que vous connaissez. Alors, je vois dans le chat Sacha, Emeline qui disent que oui. Ah, merci, je n'avais pas vu Sacha. Une source d'inspiration quotidienne. Sacha a besoin d'être inspiré. Ouais. Bon, donc, vous êtes deux à connaître. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du ProcessCom, mais juste quelques mots pour vous dire que c'est un outil, c'est un inventaire de personnalité qui a été créé par T.B. Keller, aux États-Unis. C'est pas T.B. Keller, j'ai un trou. Excusez-moi. Bon. Ah, j'ai un trou. Keller, c'est l'entreprise française qui gère ces outils en France. En tous les cas, ça a été fait en partenariat avec la NASA dans les années 70 pour aller identifier des profils de personnalités qui peuvent travailler ensemble et être performants ensemble, et notamment pour aller dans l'espace, dans les fusées ensemble et pouvoir bien fonctionner collectivement. TB a étudié à peu près 70 000 personnes et il en a établi en fait un modèle, hein, et ça ne reste qu'un modèle, mais il s'est dit finalement la personnalité, on peut s'imaginer que c'est un immeuble comme celui que vous voyez face à vous, face à l'écran, et qu'on a 6 étages. Et donc ces 6 étages, c'est 6 types de personnalités, et ces 6 types de personnalités qu'on a tous en nous, mais dans des degrés différents, et selon l'étage, ça va nous dire des choses différentes. Et ce qui est intéressant, au-delà du fait que ça nous permet de processer notre communication avec les autres et de comprendre comment on perçoit le monde et comment le monde nous perçoit, ce qui est intéressant dans le cas de l'énergie, c'est qu'on va pouvoir aller comprendre quels sont nos besoins psychologiques selon notre profil. Et ce que nous dit T.B., c'est que, du coup, j'ose plus dire le nom de famille. Je ne sais pas si Elodie t'a vérifié, mais ça doit être T.B. Keller, en fait. C'est bien T.B. Keller, oui. Voilà, j'ai eu un énorme doute, je m'excuse de ça. Mais effectivement, ce qu'il nous dit, c'est que selon notre profil de personnalité, on a des besoins psychologiques qui sont différents et que quand ces besoins psychologiques sont nourris, on a capacité à utiliser l'ascenseur que vous voyez sur le côté et d'aller se promener dans nos différents étages et communiquer avec les autres personnes sur ces différents étages. Si mes besoins psychologiques ne sont pas nourris, alors je rentre en stress, et on a tous des manières différentes de rentrer en stress. Et à ce moment-là, ça se rigidifie et je vais être en difficulté pour bien communiquer et du coup performer en équipe. Voilà. Pour vous donner un témoignage, moi, à titre personnel, j'ai un étage persévérant qui est fort et la caractéristique de cet étage-là, en termes de besoins psychologiques, c'est le fait de partager, d'être reconnu sur ses opinions, de pouvoir débattre, qu'on puisse nous demander notre avis. Et donc, moi, c'est un de mes besoins psychologiques, c'est pouvoir échanger, partager, débattre. Et il y a des moments où il n'est pas nourri. Mais aujourd'hui, je sais que quand il n'est pas nourri, je vois bien ce que ça génère chez moi. Et ça me permet aussi de pouvoir aller, à un moment donné, verbaliser mon besoin.
hein, et de pouvoir aller l'exprimer, éventuellement pouvoir le nourrir. Et si je ne peux pas le nourrir sur un projet en particulier, je vais peut-être le nourrir dans un autre contexte. Voilà. À titre collectif, c'est aussi extrêmement intéressant. Là, j'ai accompagné une équipe il n'y a pas longtemps. Et dans cette équipe, il y avait beaucoup de profils qui étaient avec un étage, une phase empathique forte, qui sont des personnes qui ont besoin d'être reconnues sur leur personne et qui sont beaucoup dans le collectif. Et dans cette équipe, il y avait une personne qui avait un étage rêveur fort et le besoin psychologique de la phase rêveur, c'est la solitude. Et cette personne se retrouvait un peu prisonnière de cette envie de faire du collectif, de faire du tous ensemble. Et à partir du moment où ils ont tous partagé cet outil et ces mêmes clés de décodage, il y a eu beaucoup plus de confort pour pouvoir aller exprimer son besoin. Et cette personne, à un moment donné, a pu dire, écoutez, moi, il y a des fois, je ne viens pas déjeuner avec vous, je vais me balader en forêt à l'heure du déj, c'est mon besoin de solitude que j'ai besoin de nourrir. Et voilà. Et à partir du moment où on peut aller expliciter ses besoins et venir les nourrir, ça facilite grandement les échanges. Je ne sais pas si Sacha, qui connaît l'outil, a envie de partager. Peut-être que Sacha David peut peut-être pas partager sa phase. Voilà. Mais par expérience, en dehors de… Parce que oui, j'ai découvert, bien évidemment, avant les autres, la présentation de Sandrine, mais j'ai eu l'occasion d'avoir une formation sur l'outil ProcessCom et en effet, ça permet de décoder déjà par rapport à soi-même. Et ce qui est bien, c'est par rapport à je ne vais pas comparer parce qu'il y a la méthode DISC et ProcessCom et je pense qu'il y en a certains qui connaissent aussi la méthode DISC. Oui, là, la particularité, c'est vrai que ça montre toutes ces personnalités qu'on a en soi qui sont plus fortes à un moment donné aussi par rapport à notre environnement et nous-mêmes et notre évolution. Et voilà, par exemple, moi, je Dixit phase empathique et déjà développé c'était le jaune, hein, créa, ou je ne sais plus, il y a un terme spécifique. Et le fait de l'avoir travaillé aussi en entreprise, c'est vrai que ça aide énormément aussi à permettre de décoder déjà par rapport à soi et de savoir ses besoins, mais aussi de connaître les besoins de son équipe. J'essaie de l'appliquer vis-à-vis des personnes avec qui je travaille. Absolument. En tous les cas, ça permet de venir expliciter les besoins des uns et des autres et de mieux comprendre quels sont les besoins des autres aussi. Absolument. Donc voilà, donc première clé, identifier ses besoins psychologiques et puis venir nourrir ses propres besoins. Un outil qui reste qu'un outil, hein, mais le process communication qui peut venir permettre de verbaliser, d'expliciter les choses. Clé numéro 2. Clé numéro 2, c'est d'aller focaliser sur ses ressources, aller focaliser sur ses talents. Il y a aujourd'hui beaucoup d'études qui l'attestent. Quand on s'appuie sur ses forces, sur ses talents, la productivité augmente. Elle augmente de 38%. Ce n'est pas négligeable. Hein. C'est clairement pas négligeable. Ce qu'on sait également, c'est que ça augmente la motivation et le bien-être. Et puis enfin, pour rejoindre notre sujet de l'énergie, ce qu'on sait, c'est que quand je m'appuie sur mes forces et que je travaille mes forces, j'ai une capacité à aller dans ma zone d'excellence sans effort, hein, avec la zone de flow. Donc finalement, je travaille mes forces, mais ça me demande peu ou pas d'effort, alors que d'aller travailler mes points de faiblesse, les points de développement, je vais y dépenser beaucoup d'énergie et j'arriverai jamais au niveau d'excellence, au même niveau d'excellence. Voilà. Donc s'appuyer sur ses talents, c'est quelque chose d'extrêmement précieux quand on veut libérer de l'énergie. Et là, petit questionnement que j'ai envie de vous proposer, c'est les uns et les autres de vous reconnecter à une réussite, un moment de fierté que vous pouvez avoir. Voilà, quelque chose que vous avez fait où vous dites là, franchement, je suis fière de moi. Et je vous invite, si vous voulez, pareillement, hein, l'indiquer dans le chat, hein, partager en un mot, une phrase, hein, cette fierté, cette réussite dont vous êtes fier.
Voilà. À quoi ça vous reconnecte quand quand vous pensez à fierté? Emeline. Avoir gagné un gros projet. Ouais, oui, Emeline, tu peux être très, très fière de ça. Je ne sais pas si on m'entend, vous m'entendez? Ici, on Ok. t'entend absolument. Et Voilà, c'est donc l'autre. Voilà, je les uns les partage autres. effectivement et je fais le lien avec mon profil Processcom qui est empathique. Ouais. Et donc, du coup, il y a j'y vois tout un intérêt aussi pour, forcément pour moi et pour le collectif parce qu'il y avait Sandrine et il y a aussi d'autres personnes. Et on a gagné effectivement un énorme projet de changement qui concerne un projet d'entreprise et qu'on déploie encore aujourd'hui. Et donc, c'est un projet complexe auquel on avait des concurrents. Et donc, fortement, il y a une grosse fierté d'avoir remporté et avoir mis les bons arguments et intellectuellement d'avoir imaginé le dispositif qui correspondait aux attendus. Voilà pour Merci. moi. Merci, Emeline, de ce partage. Et du coup, j'ai envie de continuer à te questionner. Alors, les autres, si vous avez des fiertés qui vous viennent en tête, n'hésitez pas. Merci, Sacha. L'aboutissement d'un projet personnel. OK. Caroline aussi a un gros lancement de programme de formation. On sait ce que c'est. Ah, aussi, d'accord. Et du coup, Caroline, ça serait OK que je vous interroge un peu plus sur cette fierté? Oui. Oui? Si vous voulez partager en quelques mots, comme Emeline l'a fait, de quoi il s'agit? Alors, il s'agit d'un projet qui m'a occupée ces 2 dernières années, pas à temps plein, mais qui m'a bien occupée. Projet qui a été très complexe, mais très stimulant, effectivement. Et là, lors du lancement, en fait, je suis en pleine phase de communication très intensive sur différents canaux de communication. Et effectivement, les feedbacks que je reçois sont très positifs. Donc, il y a de la reconnaissance en plus qui vient booster mon niveau d'énergie. Heureusement, pas totalement entravé par l'angine, quoi. Et quand vous vous reconnectez à cette fierté, à ce beau projet, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour que ça advienne? Justement, j'ai mis en œuvre, je ne l'ai pas fait dans l'effort, hein, j'ai pas eu voilà, des points durs sur lesquels j'ai buté. J'ai vraiment utilisé mes ressources au mieux et les ressources des personnes autour de moi qui ont pu m'aider à avancer dans la construction de ce programme de formation, hein. D'accord. Et ces ressources, ces forces, ces talents que vous avez, vous pourriez les nommer? Alors, il y a déjà des compétences, hein, dans le domaine de la formation plus généralement Ouais. que j'ai. Après, les ressources, c'est plutôt du domaine du savoir-être, c'est-à-dire que je sais travailler en équipe, embarquer des gens, négocier également dans certaines situations plus difficiles. Hmm. Et sans que ça ne soit, comme je le répète, dans l'effort, c'est-à-dire que je peux avoir des moments plus difficiles, mais j'essaye effectivement au maximum de pas prendre personnellement des choses qui seraient des points durs, des points bloquants, mais au contraire de les considérer comme des obstacles à dépasser, ce qui fait que je ne vais pas m'enliser dedans. Hmm. Enfin, c'est l'approche effectivement des problématiques, hein, c'est la vision qu'on a des problèmes et comment on les intériorise. Enfin, Bien comment moi je sûr. les intériorise. Oui, oui, bien sûr. Et du coup, j'entends que dans vos forces, il y a la capacité à travailler ensemble, le Oui, collaboratif, il y oui. a le savoir convaincre, négocier, et puis ne pas s'enliser dans les difficultés, hein. C'est des choses Non, que… oui. Hmm. Et du coup, quelles sont les satisfactions que vous en avez tirées? Alors, j'entends que vous avez les feedbacks. Il y a d'autres satisfactions que vous tirez de ce projet? Bah, c'est le fait d'avoir effectivement terminé un projet que j'avais voulu très, très significatif. Mhm. Donc, je m'étais volontairement challengée sur le truc. Et c'est voilà, c'est de l'avoir aussi terminé, de voir qu'il démarre, hein, dans sa phase de déploiement, donc il commence à être utilisé, que les retours sont bons et qu'il atteint sa cible. Voilà. Hmm. Donc,
Merci de ce partage, Caroline. Qu'est-ce que ça vous a fait vivre là, de vous reconnecter à ce moment de fierté et puis du coup les quelques questions que je vous ai posées? C'est de toute façon très positif, hein, pour moi de revisiter des expériences positives. Donc ça m'a reconnecté à ce que j'ai fait, pourquoi je l'avais fait et où j'en suis aujourd'hui sur une situation qui est une situation de succès. Donc c'est positif. Ça remonte, si on fait le lien avec le thème du jour, effectivement, ça permet de remplir sa poche d'énergie avec de la reconnaissance et un retour sur des périodes positives. Ben voilà, vous avez fait le boulot. Mais c'est effectivement bien ça, c'était l'objectif de vous ramener sur vos fiertés. Alors, je ne sais pas si vous avez identifié les uns et les autres les questions que j'ai posées à Caroline. Elles ne sont pas neutres, hein. Est-ce que vous avez remarqué la manière dont sont tournées les questions? En fait, il y a 3 questions principales. Je vais vous les afficher à l'écran parce que ça, c'est un petit outil qui ne mange pas de pain et qui peut être très précieux et vous servir dès ce soir à la maison avec votre conjoint à table ou même avec les enfants, hein. Avec les ados, c'est fabuleux. Les ados qui sont dans le négatif assez facilement, c'est extrêmement précieux. Garanti, 100%. Alors, vous voyez les quelques questions. Hop là, pardon. Tac, excusez-moi. Voilà, j'aurais voulu faire disparaître ça. Les 3 questions finalement que j'ai posées à Caroline, c'est raconter une situation dont vous êtes particulièrement fier. Hein, donc, il y a cette notion de fierté qui connecte à une image positive. Les ressources, les talents, les forces qui ont été mises en œuvre. Alors là, on l'a fait très, très rapidement, mais on peut aller décortiquer bien plus. Souvent, en entreprise, on a tendance à se dire « qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ?» Eh oui, et si on allait regarder ce qui a marché et pourquoi ça a marché? C'est aussi plein d'enseignements. Hein, et on n'est pas en train de dire on fait des bisounours, on fait de la méthode Coué, de se convaincre d'aller que sur du positif. Ce n'est pas du tout ça. Il faut savoir aller regarder ce qui ne marche pas. Mais souvent, on a tendance à oublier d'aller regarder ce qui marche et pourquoi ça marche. Et du coup, là, vous voyez qu'à travers cette deuxième question, on est en train d'aller collecter un noyau positif d'éléments. La troisième question sur les satisfactions, vous en avez tiré, ça fait appel à tout ce qui motive. Hein. Donc, on parle bien d'énergie motivationnelle. Et là, ça reconnecte à ce qui vous fait lever le matin, finalement. Voilà. Donc, vous voyez, effectivement, des questions positives. Enfin, la manière dont on pose les questions a un impact sur le type de réponse qu'on va avoir. Et donc, ces questions positives vont amener à avoir des images positives, des réponses positives, et puis du coup, des émotions positives qui émergent derrière. On y reviendra après, mais ça, c'est un mode d'entretien, dit entretien appréciatif, qui permet d'aller explorer le pourquoi, enfin les ingrédients de la réussite, avec cette idée derrière de pouvoir s'appuyer dessus pour aller vers des objectifs ambitieux. Donc, cette clé numéro 3, justement, c'est l'objectif ambitieux, c'est aller se projeter vers un futur désiré. Donc, on l'a vu, hein, aller nourrir ses besoins psychologiques, important. Aller s'appuyer sur ses ressources, sur ses talents, ses forces, également important. Derrière, c'est comment on va se projeter vers ce futur désiré. On a tous des choses qui nous mettent plus en énergie que d'autres dans nos boulots respectifs. C'est normal. Hein, dans tout boulot, il y a une partie administrative. Ceci dit, il y a des gens qui sont énergisés par l'administratif, hein. Ce n'est pas le souci. En tous les cas, on a tous dans nos boulots des choses qui nous énergisent et d'autres qui nous énergisent moins. Mais le fait de se projeter vers quoi je veux aller, qu'est-ce qui me met en énergie, et de se reconnecter à ça et de le visualiser, vous voyez, là, on a un peu l'étoile du berger qui est dessinée pour être le phare, mais qui nous permet d'être finalement... le fait de visualiser ce futur désiré, cet objectif, c'est un peu comme le marathonien hein, qui se voit arriver sur la ligne d'arrivée et qui, même fatigué, continue d'y aller, quoi. Ça met dans une direction. Alors, ça marche à titre individuel. Hein. Moi, dans mon job de RH ou moi, dans mon job de learning, vers quoi j'ai envie d'emmener ce job, ce sera réussi si quoi, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Qu'est-ce qui me motive à être là? Donc, ça reconnecte au sens, ça reconnecte aussi à la notion de plaisir. Très important le plaisir quand on parle d'énergie. Ça reconnecte à tout ça.
Alors, je vais très vite parce que je vois que l'heure avance, mais vous voyez que cette deuxième clé sur les ressources et cette troisième clé qui est sur ce futur désiré, en fait, ça nous amène sur une approche que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, qui s'appelle la démarche appréciative, Appreciative Inquiry. Je vois Caroline qui fait oui, oui de la tête. Est-ce que pour les autres, ça vous parle, si vous voulez mettre dans le chat éventuellement, si certains en ont déjà entendu parler ou pas. Et je vais vous expliquer en 2-3 minutes en quoi ça consiste. Alors, j'aime beaucoup cette image qui, je trouve, est très représentative de ce changement paradigme qu'apporte la démarche appréciative, qui est vraiment une approche encore très innovante en France. C'est une approche qui est née dans les années 80 aux États-Unis, qui est basée sur un corpus scientifique solide. C'est des sociologues qui, justement, ont fait l'investigation d'aller interviewer des gens dans une clinique de Cleveland aux États-Unis, et plutôt que de faire un audit sociologique classique, ils l'ont orienté sur des questions positives. Tiens, qu'est-ce qui fait qu'il y ait des choses qui marchent bien chez vous? Et racontez-nous, et quels sont les ingrédients que vous avez mis en œuvre? Et vous voyez sur cette image, je trouve que ça représente bien, soit on regarde le déficit, ce qui ne marche pas, ce qui pose problème, et c'est quand même l'approche classique qu'on a tous, mais ça date de l'école. On faisait quoi en maths? On résolvait des problèmes. Et finalement, on a tous un petit peu, au fond de notre tête, le fait que quand on travaille en entreprise, on est un peu payé pour résoudre des problèmes. Et il arrive souvent qu'en voulant résoudre des problèmes, on met des pansements sur le problème, puis on en recrée des un peu plus gros, et puis de manière systémique, on recrée des problèmes encore plus importants. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller dans cette démarche-là. 95% des approches d'accompagnement au changement vont aller regarder ce qui ne va pas, mettre en place des task force pour résoudre les problèmes. Mais je trouve que dans ces temps où on a besoin d'être énergisé, aller regarder de l'autre côté, de se dire, tiens, qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous met des étoiles dans les yeux? Comment on définirait notre étoile du berger, là, qui nous embarque tous? Et puis derrière, regardons tout ce noyau positif qu'on a collectivement et comment on va l'amplifier pour aller vers notre étoile du berger. C'est extrêmement précieux dans la période actuelle. Que vous dire là-dessus? Peut-être juste, effectivement, que c'est très lié aux dernières découvertes des neurosciences aussi. Je vous ai parlé de la manière dont on regardait les problèmes quand on était enfant, mais aujourd'hui, les neurosciences ont établi un certain nombre de biais cognitifs. Ces biais cognitifs qui sont ces filtres qui sont sur notre cerveau et qui nous font voir la réalité avec finalement un filtre qui n'est pas la réalité. Et un de ces biais, c'est le biais de négativité. Et on le sait, on en parle beaucoup dans les formations sur le feedback. Un feedback positif, un feedback négatif. Qu'est-ce que je retiens? Le feedback négatif. Et on est tous comme ça, les êtres humains sont comme ça. Puis nous, en France, on se rajoute un petit cran supplémentaire de biais culturels. On est quand même réputé pour être des râleurs. Donc, voilà. Donc, je trouve que cette approche, elle vient contrebalancer ces différents biais, qui soient cognitifs, culturels, et puis ce biais qu'on a tous aujourd'hui en ce moment dans ce climat de morosité. Que vous dire? Alors, je peux, pour vous donner un exemple très, très concret sur le sujet et comment la démarche appréciative, elle a des impacts sur l'énergie, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, je peux vous partager un exemple concret assez récent d'une DSI, d'une grande entreprise publique qui est venue me voir en me disant qu'elle avait un séminaire, que son équipe, ça n'allait pas, qu'ils étaient fatigués, mais de toute façon, il y avait une énergie très, très négative et la manière dont elle me parlait, il y avait beaucoup de fatigue et beaucoup d'énergie négative. Et son brief, au départ, c'était de me dire, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont dans des fauteuils en velours et là, il faut qu'ils se bougent, quoi. Il faut qu'ils se mettent en mouvement parce que, voilà, fonction publique, ils sont bien enfoncés dans leur siège, il faut qu'ils comprennent que dans les startups, ailleurs, ça se passe autrement. Le brief, c'est pas très confortable. Et puis très négative et très fatiguée, cette femme. Et à un moment donné, je lui parle de démarche appréciative, elle me dit, ah non, mais de toute façon, ils sont négatifs, ils arrivent, il n'y a rien de positif. Il n'y a pas de positif, donc ils ne verront pas. Puis à un moment donné, je me suis tournée vers elle en me disant, mais est-ce que je peux vous poser une question à titre individuel pour vous?
depuis que vous avez rejoint ce collectif, de quoi vous êtes fière? Racontez-moi un moment dont vous êtes fière. Ah ben non, 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 il n'y en a pas, il n'y en a pas. Puis elle a fini par en trouver un. Et donc là, on était sur un temps de brief, hein, juste entre nous, 1 heure au téléphone. Et là, elle commence à me raconter cette fierté. Et là, c'est les instants magiques comme j'adore, c'est qu'il y a son énergie, son ton de voix qui a changé. Et elle s'est reconnectée à un moment qu'elle avait mais complètement oublié. Et donc, je suis allée valider son niveau d'énergie et qui effectivement avait bien changé. Elle m'a dit, mais go, c'est ce dont ils ont besoin, on parle là-dessus. Donc, elle, à titre individuel, juste avec 3 questions sur une fierté, les forces qu'elle avait développées, ça l'a reconnectée à quelque chose de très puissant chez elle, qui lui a donné envie de partager avec le collectif. Et franchement, ça a été absolument magique parce que ce collectif s'est remis en mouvement vers un futur désiré qui a été défini en amont et dans lequel ils sont tous en intelligence collective impliqués pour se mettre en mouvement. Alors, concrètement, quand on est donc individuellement, hein, c'est surtout cette interview appréciative qui est intéressante. Collectivement, la démarche appréciative, ça se passe comment? Ça se passe autour d'un processus qui s'appelle les 5D. Il y a d'abord la définition du projet positif, qui est ce futur désiré, et qui en général est construit par le commanditaire, mais souvent avec un petit groupe. Hein, ça peut être le comité de direction, ça peut être les 3-4 personnes qui sont décisionnaires autour de ce collectif et qui vont commencer à définir la direction qu'on veut donner au projet. Et puis après, on fait travailler l'ensemble du collectif autour de ces interviews appréciatives qu'on a vues ensemble et qu'on va creuser un peu plus, mais autour du sujet en question. Et les personnes vont travailler en binôme et puis en sous-groupe. Et ça va nous permettre de faire émerger un noyau positif de ce collectif. Et ça va faire émerger des souhaits. Et ces souhaits, on va les utiliser pour la phase de devenir, ce qui pourrait être. Et là, ce n'est pas les souhaits du commanditaire, c'est les souhaits du collectif par rapport à ce sujet défini par le commanditaire. Et puis, une fois qu'on a bien rêvé de ce futur dont on a envie, tous, eh ben, ça va concrètement comment on le met en œuvre. Et ça veut dire quoi? Et là, on rentre dans des gestions d'accompagnement plus classiques, hein, mais très concrètement, qu'est-ce qu'on va faire, qui, quoi, quand, comment? Et puis, il y a une phase de déploiement, de suivi, de pouvoir fêter, célébrer les succès, et puis continuer après sur un processus itératif à avancer dans cette démarche en se disant, regardons ce qu'on a bien fait, et puis comment on peut en faire encore un peu plus dans le futur. Voilà en quelques mots partage sur cet outil. En résumé, hein, là on vient de voir 3 clés principales pour gérer son énergie en entreprise, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. Clé numéro 1, nourrir ses besoins psychologiques. Clé numéro 2, aller focaliser sur ses ressources, sur ses forces, sur ses talents. Et clé numéro 3, aller se projeter vers un futur désiré. Okay? Et 2 outils qui peuvent permettre de faire ça. ProcessCom, sur la partie identifier ses besoins. Et puis, la démarche appréciative sur les 2 autres. Voilà. Alors, temps de réflexivité, mais là, ce que je vous propose, c'est peut-être dans ce temps de réflexivité qui était de ces échanges, qu'est-ce que c'est venu connecter chez vous. Enfin, voilà, l'idée, c'est plus de partager sur à quoi ça vous connecte, hein, ces différents échanges, ça vous donne envie de faire quoi et voilà, avec quoi vous repartez. Si vous avez envie de partager, peut-être de mettre vos caméras, on est sur la fin de ce webinaire. Si vous voulez enlever vos micros pour partager. Merci beaucoup pour cet échange et cette session. Moi, ce que ça m'a permis, c'est un moment déjà à part, hein, de mon quotidien professionnel, donc prise de recul, et de me repositionner aussi sur le fait de bien penser à mes propres ressources.
comment les nourrir. Je vais profiter justement de ce début d'année là pour, on n'est plus dans les résolutions, mais me faire un petit plan d'action justement sur nourrir et monitorer un peu l'état de mes ressources dans le courant de cette année pour m'assurer que voilà, je me fasse toujours plaisir et que ça aille bien. Et puis, d'autre part, un bon rappel sur l'appreciative inquiry et le fait de bien considérer toujours la partie réussite en plus, bien sûr, des points durs. Ce qui est, comme vous le disiez, effectivement un écueil culturel qu'on a en France aussi. Donc, pas rester dans ma culture française. Merci de ce partage, Merci. Caroline. D'autres personnes qui ont envie de s'exprimer? Valérie, Sophie, Pauline, Emeline. Peut-être aussi parce qu'on parle de ce ressenti personnel suite à ce webinaire-là. Et tu as donné des exemples aussi très concrets. C'est bien qu'on puisse aussi se projeter. Alors, moi, c'est ce que je ressentais par rapport à moi et ce que disait Caroline. C'est vrai qu'au moins, suite à ce webinaire-là, c'est de prendre du temps pour poser et voir ce qui peut nourrir, en effet, voilà, enfin, mes besoins psychologiques et puis les ressources et les talents sur lesquels je peux m'appuyer pour aller vers ce projet futur désiré. Et au-delà de ça, peut-être pour voir autour de ce sujet d'énergie, quelles sont aussi les problématiques, parce que c'est de voir, l'intérêt, c'est de voir aussi ce qu'on peut mettre en place auprès de nos équipes. Donc, cette approche-là, elle permet de traiter quel type de problématiques qu'on peut rencontrer aussi en entreprise. Bien sûr. Merci de la question, Élodie. Alors, le processus en 5 étapes, hein, parce que finalement, il y a l'interview appréciative, c'est quelques questions dont vous pouvez vous emparer tout de suite. Le processus et ces 5 étapes, on peut déjà l'animer avec des collectifs, petits collectifs de 5, 6, 7 personnes, jusqu'à des collectifs beaucoup plus importants. Et on peut aller animer des collectifs de 300, 500, 800 personnes hein, avec une démarche appréciative. Et c'est quelque part aussi un vrai changement culturel quand on le fait à cette échelle-là. Ça s'accompagne sur la durée. Mais les problématiques, alors on ne parle pas de problématiques en démarche appréciative, on va plutôt parler de sujets et de projets positifs, mais ça peut être tout type de projet. Alors ce qu'on voit beaucoup en ce moment depuis quelques mois, c'est des collectifs qui nous sollicitent, et vous le savez bien, Emeline et Élodie, c'est beaucoup sur des sujets il faut que je fasse revenir mes équipes au bureau. On a été très silotés pendant ces temps de télétravail. On a eu quelque part un retour au taylorisme où chacun fait son petit bout de travail et hop, je passe la suite. J'ai travaillé de A à B, paf, tu suis de B à C. J'envoie le slide, le mail et puis c'est fait. Et donc, il y a vraiment un besoin de réengager les équipes dans du collectif, refédérer. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent autour de ces sujets de fatigue. Alors souvent, ça ne va pas être l'objet de la démarche appréciative, mais il y a des sujets autour de la qualité de vie au travail, il y a des sujets autour de l'inclusion, il y a des sujets de projets d'équipe. Hein, tiens, notre équipe, là, on revient au bureau, on repart sur une année 2022. Qui on a envie d'être ensemble, vers quoi on veut aller? Voilà, tous ces sujets-là. Est-ce que ça c'est assez éclairant? Ouais. Oui, voilà. Non, mais de savoir, parce que c'est vrai que parfois, on est sur ces sujets-là et de se dire, bon, dans mon organisation, cette approche-là, elle peut aussi m'aider à accompagner. Bon, j'exagère, après, on part sur des grands sujets, mais même parfois, comme tu disais, une histoire de projet, de transformation, ça tourne autour du télétravail ou autre, voire même des projets de diversité. Mais là, l'idée, c'est que, Sandrine, toi, tu fais beaucoup d'accompagnement, alors individuel, collectif, mais à côté de ça, tu co-animes un programme qui est notamment dédié
Alors, aux principaux qui sont en frontline, et quand je dis aux personnes en direct, c'est souvent les RH où, en effet, en formation, on est très dans créer le relationnel avec nos équipes. Et la grande question, c'est qui s'occupe de nous? Et donc, là, tu proposais un programme justement dans un espace dédié pour que les RH et les personnes qui sont dans les fonctions Learning and Development, d'être dans un espace pour être soi. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus par rapport à ce programme-là? Bien sûr, avec plaisir. Donc, effectivement, ça part du constat que quand on est dans les fonctions RH depuis 2 ans, on s'occupe des autres, on ne prend pas soin de soi. Et donc, alors, je nommerai pas un espace de supervision parce que ce n'est pas tout à fait de la supervision, mais c'est un espace où on arrête de faire et on est plus dans l'être et de se reconnecter à son énergie, à son sens, le pourquoi. Pourquoi je fais ce métier, à quoi se reconnecter à ses ressources. À ses talents, à ses besoins aussi, comment je viens nourrir mes propres besoins. Et en fait, c'est un programme en 4 séances d'1h30 avec un petit collectif entre 6 et 10 personnes maximum. Et on a 1h30 en collectif et puis une demi-heure de flash coaching au cours de 4 séances. Voilà. Super, très bien. Voilà. Au moins, voilà, c'est intéressant ça lit très bien en fait avec le sujet. Merci Sandrine, c'était très inspirant. Alors moi personnellement, j'espère que ça vous a plu. Et puis on reste bien évidemment, Sandrine, du coup disponible si vous avez envie d'échanger. Que ce soit individuel, sur des sujets collectifs, n'hésitez pas. Merci à tous. Merci à tous pour votre présence. Très belle soirée. Belle soirée. Une bonne soirée. Il me semble que